Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. La hausse du chômage, sans surprise, un mois de plus, à qui la faute? Bien, je crois que malheureusement, il faut que le gouvernement se rende compte à quel point la politique économique qui est menée depuis 3 ans est une politique qui aujourd'hui handicape les entreprises et qu'il faut absolument changer et que on ne s'en sortira pas sans une politique de réforme beaucoup plus forte, beaucoup plus construite. On a des lois qui arrivent, la loi Macron, on a la loi Rebsamen. Qu'attend-on pour remonter les seuils sociaux qui empêchent les entreprises de grandir et de recruter? Qu'attend-on pour revenir sur cette baisse des charges pour les heures supplémentaires qui permettrait de redonner de la compétitivité à l'emploi industriel en France? Qu'attend-on pour faire enfin la réforme de ce compte pénibilité qui est encore une nouvelle contrainte pour les entreprises? Si on prend un peu de recul, Valérie Pécresse, ça fait très longtemps que le chômage augmente. Ce n'est pas pour accuser ni la droite ni la gauche, c'est conjoncturel également. Qu'est-ce que vous feriez? C'est ce que vous venez de dégrainer à l'instant. Vous pensez que ça ferait basculer le système? Aujourd'hui, on doit mettre toutes nos forces à redonner de l'emploi aux Français. Et pour ça, on connaît un certain nombre de solutions. Parce qu'un rapport de France Stratégie qui est remis ce matin au ministre du Travail, François Rebsamen, parle d'une décrue d'ici à 2022. Allez, je vous le donne dans le détail, 180 000 emplois par an supplémentaires, mais surtout de nombreux, vous savez, c'est la génération du baby-boom, départ à la retraite. On parle de 800 000 par an, comme s'il y avait une décrue en perspective. Mais enfin, vous y croyez? Pardon, mais le papy-boom, c'est-à-dire le départ à la retraite des générations de l'après-guerre, a commencé depuis des années. Et depuis des années, on a eu dans la fonction publique une pyramide des âges qui a permis effectivement beaucoup de départs à la retraite et un renouvellement démographique. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur le renouvellement démographique, comme François Hollande ne peut pas avoir une conception météorologique de la croissance en se disant qu'après la pluie, le beau temps, et que finalement, grâce à M. Draghi et à la Banque centrale, il y aura une embellie en France. Il faut rallumer les moteurs de la croissance. Ouais. Ces moteurs français de la croissance, on les rallumera en arrêtant le matraquage fiscal, en arrêtant le matraquage administratif des entreprises et en leur redonnant de l'oxygène et de l'air et en dépensant moins dans la sphère publique avec des réformes de structure. Et ça, le gouvernement le sait. Il faut aujourd'hui baisser les charges, augmenter les salaires directs des salariés pour pouvoir relancer la consommation. Mais baisser les charges avait creusé les déficits, c'est toujours pareil, il faut trouver l'argent. Ce sont les ménages qui supportent l'essentiel. Nous avions fait une réforme qui était une très bonne réforme et qui aurait dû être maintenue par le gouvernement, qui était, vous le savez, la TVA anti-délocalisation qui permettait de taxer les produits importés et de baisser les charges sur l'emploi français. Et aujourd'hui, vous le savez, vous le savez peut-être, je suis en immersion dans une entreprise. Vous avez une petite mine ce matin. C'est parce que vous êtes en stage 3 jours en entreprise en Île-de-France. Je suis en immersion effectivement dans une PME du Val d'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône. Je la cite parce qu'ils ont la gentillesse de m'accueillir. C'est la PME Accessite, qui est une PME qui fabrique des meubles français. Vous pourriez faire équipe avec Arnaud Montebourg, qui est parti chez Habitat. C'est beaucoup plus petit, mais c'est une PME qui se bat sur un marché ultra compétitif contre des concurrents qui sont essentiellement chinois, mais aussi italiens, mais aussi espagnols. Mais je le dis parce qu'elle est dans un monde ultra compétitif. Et quand on est dans un monde ultra compétitif, il faut faire de la qualité, il faut innover en permanence, il faut investir et il faut aussi être soutenu. Et je vois aujourd'hui, j'ai été chez les fournisseurs de cette entreprise, chez les clients, je vois aujourd'hui un emploi des salariés qui ont besoin aujourd'hui de la défiscalisation. Et qu'est-ce que vous faites? Vous participez aux activités de l'entreprise et de plus de salaires directs. Vous faites quoi? Vous montez du mobilier? Non, vous allez négocier? Vous faites du management? Vous faites quoi? Non, je vis la vie de l'entreprise. Donc hier, nous avons participé à un groupe de travail sur comment améliorer les processus de l'entreprise, comment gagner du temps. Aujourd'hui, nous allons aller chez les fournisseurs de l'entreprise, chez les banquiers qui prêtent à l'entreprise. Vous allez vous exposer à des critiques. Ça va être du genre « Ah, les énarques, ça y est, ils découvrent la vraie vie ». Vous pensez que c'est nécessaire? Ou alors elle est en campagne électorale en Île-de-France, voilà. Ah non, mais j'ai totalement théorisé la chose. Moi, mon modèle, c'est Jacques Chirac en 1994. Et Jacques Chirac en 1994, avant sa campagne présidentielle de 95, il part
en immersion dans le pays pour rencontrer les Français et vivre leur vie. J'ai été Le pays à ne s'est pas l'hôpital. relevé J'ai économiquement pour été à autant par la l'hôpital suite. de Hein, Coulommiers, ouais. j'ai été au tribunal de Bobigny, au commissariat de Gennevilliers, En dans un immersion. lycée de l'Essonne, en immersion pendant une journée pour voir comment Vous, cela vous, se déroule sur le vous, terrain. Et c'est comme ça qu'on ouais. comprend où sont Vous conseillez à tous les les politiques blocages de faire ça? administratifs. Mais bien entendu, Nicolas Sarkozy, par exemple, devrait faire de l'immersion on aussi, voit tous votre les leader, non? blocages, on voit tous les points de blocage, on voit où le bas blesse, on voit pourquoi les lois que nous votons ont des effets pervers. Par exemple, je vous dis, ce compte pénibilité qui va Bon, on a bien nécessiter compris. qu'on Ça fasse vous des plaît pas. déclarations, ou bien même hier, j'étais sur l'éco-contribution. L'éco-contribution qui nécessite qu'à chaque produit, on fasse des déclarations différentes. Alors, toutes ces lois partent de bonnes intentions. Il faut Hmm. évidemment que les entreprises soient plus respectueuses de l'environnement, mais à chaque fois, on leur rajoute des charges, on leur rajoute des complexités, et finalement, c'est peut-être ce qui les dissuade d'embaucher et de On grandir a bien en compris. France. Valérie Pécresse, avant d'entrer en studio, vous aviez envie de pousser un coup de gueule sur les universités. Il y a une forme de péréquation entre elles que vous contestez aujourd'hui? Mais oui, les universités sont en danger. Aujourd'hui, il y a une prime à la mauvaise gestion. Toutes celles qui ont dépensé tout ce qu'on leur a donné, on va leur donner davantage. Et celles qui ont fait des économies, qui ont été des bonnes gestionnaires, qui ont économisé l'argent public et qui l'ont gardé peut-être pour mener à bien des projets d'investissement demain, eh bien celles-là, on va leur ponctionner leurs Ouais. réserves pour les donner aux autres. La péréquation, ça existe dans les collectivités, ça marche quand même. Mais c'est pareil, comment voulez-vous expliquer à des collectivités qui n'ont pas augmenté leurs impôts, qui n'ont pas recruté, qui ont dépensé l'argent en bons pères de famille, qu'on va leur prendre leurs réserves, qu'on va leur baisser leurs dotations pour donner davantage à celles qui ont fait des emprunts Hmm. toxiques et qui ont recruté à tour de bras. Aujourd'hui, on est dans la prime à la mauvaise gestion. Et ça, c'est coupable parce que ce qu'il faut, c'est dépenser l'argent public de manière très mesurée et l'économiser. On a bien compris. Un mot de politique. Vous êtes engagé dans la campagne des régionales en Île-de-France. Et ce matin, dans le Figaro, Marielle de Sarnez, la numéro 2 du Modem, dit de vous il serait souhaitable que nous nous rassemblions. Nos approches sont compatibles. Apparemment, elle a envie de faire un bout de chemin avec vous. Et au niveau national, si je puis dire, Nicolas Sarkozy critique et trille en permanence François Bayrou. Vous allez réussir à vous rabibocher tous là entre la droite et le centre ou Moi, je veux comment être ça la fonctionne? candidate de l'union de tous ceux qui veulent une alternance à Jean-Paul Huchon. Ça fait 17 ans que la gauche Ça, dirige c'est en la Île-de-France, on a région. bien Oui, mais compris. c'est très important, l'Île-de-France. C'est la région capitale. C'est 11 milliards et demi d'impôts des franciliens. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait au bout de 17 ans pour faire en sorte que les transports marchent, que le logement se construise, qu'il y ait moins de Bon. chomage en Île-de-France et qu'il y ait moins de pollution. Donc, C'est des alliance sujets qui possible concernent tout avec le monde. le Alliance de mouvement tous ceux démocrate, qui veulent une autre y compris politique. au niveau national, ce serait possible avec M. Bayrou? Et à ce moment-là, il faut que François Bayrou dise au niveau national ce que dit Madame C'est une de affaire de Sarnez personne. au niveau local. Non, non, c'est une affaire de ligne politique. Est-ce qu'il veut l'alternance à la gauche? S'il veut franchement faire l'alternance à la gauche, qu'il nous rejoigne. Vous aviez été au budget à une époque. Vous avez entendu parler du trésor caché de Jean-Marie Le Pen. C'est une révélation de Mediapart qui affirme que le toujours président d'honneur du Front National aurait planqué des lingots en Suisse. Commentaire? Je suis totalement scandalisée par cette révélation et je demande à Madame Le Pen, va-t-elle accepter cet héritage? Vous pensez que tout cela est avéré? Il y a quelque chose derrière? Écoutez, je ne sais rien de la réalité de ces accusations, mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est si Marine Le Pen va accepter et l'héritage politique et l'héritage fiscal de son père. Un tout dernier mot, Valérie Pécresse, c'est très politique, mais est-ce que vous avez été surprise, pour ne pas dire choquée, par les propos de votre ami Christian Estrosi? C'était sur France 3 National le dimanche, qui a évoqué une 5e colonne, des réseaux infiltrés d'islamo-fascistes qui menaceraient la France. Est-ce que c'est un point de vue de l'UMP? Vous savez, moi je suis pour les solutions. Et toute ma vie politique, elle est centrée sur cette approche. Je veux apporter des solutions aux problèmes, des mesures concrètes qui vont changer les choses. Alors moi, je suis plus dans cette logique de solution. Ce que je souhaite, c'est que nous trouvions les moyens d'empêcher les djihadistes de nuire sur le sol français et aussi que nous les empêchions de revenir quand ils sont partis. Merci Valérie Pécresse.